Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée commence bien. On continue pour les messages intemporels. Donc là, c'est parce qu'on a fait tous les signes astrologiques au mois, toutes les guidances des signes pour ce mois-ci, que du coup, je vous fais des guidances intemporelles, sentimentales et puis professionnelles par catégorie. Donc célibataire, ambigu, couple. Donc là, aujourd'hui, ce sera donc sentimental, couple, et puis viendra sûrement après le professionnel. Ce seront pour les personnes généralement qui n'ont pas eu de message pour les guidances astrologiques, vous voyez, de ce mois-ci, pour qu'elles puissent avoir au moins un message aussi sur ce mois. Allez, c'est parti. Donc pour vous, les personnes qui sont sentimentalement en couple, que va-t-il se passer pour vous dans les énergies à venir? Alors ce sera sous un mois, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, et sous maximum 3 mois. Voilà, et on va commencer avec l'oracle de l'ombre et de lumière. C'est parti. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies à venir. Allez. On nous parle, ne vous mentez pas. Une idée fantastique, un eureka et le pouvoir du 3. Ok, donc là, ce qu'on ressent pour vous, c'est que il y a quelque chose où vous allez voir clair ou quelque chose sur laquelle, dans votre couple en tout cas, vous allez arrêter de vous mentir. Quelque chose qui se répète. Voilà, qui se répète, qui vous prend la tête un petit peu. Eh bien, on nous dit que vous allez... pour moi, vous allez voir clair. Voilà, y voir clair dans votre couple sur quelque chose qui ne fonctionne pas, sur quelque chose qui ne va pas. Et vous allez arrêter de croire, par exemple, que c'est normal, ou vous allez arrêter de vous dire que c'est vous qui avez tort, par exemple, mais s'apercevoir de quelque chose. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que par la suite, ça va vous faire du bien, vous, au niveau énergétique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans votre couple, il y a quelque chose sur lequel vous insistiez peut-être, puisqu'on voit la répétition, et que vous vous apercevez que ça ne servait à rien. Là, vous allez prendre un petit peu vos dispositions. Vous allez dire, j'arrête de me prendre la tête et je vais voir autrement, faire autrement. Et en tout cas, ça va vous libérer énergétiquement. On dirait que ça va vous faire du bien. En fait, vous évoluez, vous, sur une vision, sur quelque chose dans votre couple. Bon. On va aller voir un petit peu. Voilà, et on peut nous dire que c'est quelque chose sur lequel, peut-être que vous laissiez faire. Ouais, que vous laissez faire. Mais maintenant, on voit que ça va s'arrêter. Il y a un changement en vous, qui donnera forcément un changement dans votre couple. Mais vous, c'est un changement positif. Donc, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Ce que c'est, quoi. Allez, on continue avec le symbolon. Tac, le symbolon. Ouais, c'est quelque chose qui est récurrent. Quelque chose qui est récurrent, qui au final vous fermez les yeux pendant un moment dessus, on arrête. On arrête de fermer les yeux, on y voit clair maintenant. On va aller voir. On prend sa position dans notre couple, on arrête d'être cabossé, on arrête de prendre sur soi. Allez, on va aller voir. Une belle évolution déjà pour vous. Après, on va voir ce que ça donne dans votre situation ou dans votre couple. Ouais, on voit qu'il y a un changement, vous voyez. Hop, c'est d'un côté obscur, vous, de votre côté. On passe à un côté éclairé. Il y a vraiment cette sensation d'y voir clair sur quelque chose. Peut-être, on peut nous dire aussi qu'on arrête de se brûler. Donc, on arrête de trop donner. On arrête d'être à la merci peut-être aussi de l'autre personne. De le traiter aussi, c'est possible, comme un enfant. Alors, pour certaines personnes, on peut nous parler comme ça. Ou alors d'être un petit peu ce côté mère. Vous voyez que généralement, si vous êtes une femme, bien évidemment, que généralement, l'homme a besoin et recherche, vous voyez. Mais on arrête, ouais, on se détache. Il y a quelque chose sur lequel vous allez vous détacher. C'est comme si d'un attachement,
d'un énorme attachement avec cette personne-là, là, avec qui vous êtes, eh bien, vous allez lâcher du lest. Voilà. Vous allez faire un petit peu la personne qui... vous allez vous décharger, en fait, de certains poids qui n'étaient pas les vôtres dans cette relation. Et qui sont peut-être celles de l'autre personne, hein. C'est-à-dire endosser beaucoup de rôles, endosser beaucoup de choses. C'est ça, ce côté mère. C'est en fait pouponner cette personne, alors qu'au final, il n'y a pas énormément. C'est un petit peu comme si dans votre couple, les rôles allaient s'inverser. Voilà. C'est vous qui allez prendre en fait le dessus de cette relation et l'autre personne qui va devenir un petit peu, la marionnette. Alors, inconscient, on voit pas que vous allez vous-même faire exprès, hein, mais c'est que il aura pas le choix en fait à un moment donné. C'est qu'il aura pas le choix. C'est c'est qu'il aura pas le choix. Vous, on vous dit vous avez trop morflé, vous êtes retrouvé à un moment donné dans cette relation ou dans ce couple avec cette personne dans un truc qui était froid en fait, qui était froid. Et pourtant, vous donniez. Et au plus vous donniez, au plus on a l'impression qu'il n'y avait rien en retour, quoi. Qu'il n'y avait rien en retour. Ouais. Qu'il n'y avait rien en retour. Donc là, vous sentez que ces énergies ou que cette façon d'être ou cette façon de faire avec cette personne, c'est plus la bonne et vous allez quitter cette façon d'être. Il y a un changement, il y a une transformation en vous. Vous allez justement arrêter de vous mentir et de croire que c'est normal. Ouais, de croire que c'est normal. Ok. C'est ça, hein, c'est un petit peu le rôle de la mère, le rôle de la maternelle que vous aviez. Vous allez vous en rendre compte et là, vous allez avoir besoin de couper. Et c'est simple, en fait, je pense que ça va être clair et que dans votre couple ou à cette personne-là, vous allez clairement dire les choses. Vous allez dire, écoute, c'est soit ça change, soit à un moment donné, moi, je me casse. Moi, je pars. Moi, j'arrête parce que pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop. Je suis trop dans des énergies mauvaises. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. J'ai besoin de quelque chose de bon. Quelque chose qui est positif pour moi, mais pas ça. Vous voyez? Allez, on continue. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop, je vous montre. Mais en tout cas, vous, c'est un déclic. Voilà, un changement sur de la tristesse dans cette relation-là. Je pense que il y a quelque chose qui se métamorphose en vous. On nous parle de guérison. On nous parle de guérison, de changement par rapport à ce lien. C'est-à-dire que vous vous apercevez et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas une mère pour cette personne et que vous n'êtes pas là justement, enfin une mère si c'est vraiment en fait ce qui correspond, peu importe en fait la situation ou ce qui est toxique ou ce qui ne va pas ou ce qui ne vous convient pas, parce que dans tous les cas on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas là pour endosser ce rôle-là. Et ça peut être sa mère ou comme ça peut être le rôle de mère au foyer, d'avoir l'impression aussi de ne faire que ça, d'être à la merci d'un peu tout le monde dans votre foyer, c'est possible. Mais vous n'acceptez plus, vous n'allez plus accepter ça. Hop là, pardon, hein, j'ai un chat dans la gorge. Allez. On va aller voir un peu plus. Il y a un équilibre en vous sur ce qui est normal, sur ce qui doit être juste. Il y a comme un éclair, on nous dit. Vous voyez, on va discuter, vous allez parler avec cette personne. Hein, donc on est bien dans le sentimental. On va discuter, vous allez discuter, vous allez dire ce que vous pensez. Dans un sens, soit pour faire avancer la relation, soit pour qu'il y ait du changement. Mais vous allez communiquer ce qui ne va pas. Voilà, ce qui ne vous convient pas. Ce qui doit changer. Et il y a cette notion d'aussi de dire que si ça n'évolue pas, si ça n'avance pas, ça ne change pas, eh bien, on va mettre de la distance. On va mettre de la distance, voire
on va vouloir partir sur autre chose. Mais tout passe déjà par de la communication. Vous voyez? Et ouais, c'est ça. Vous voyez, de faire tomber les masques de ce que vous pensez, de faire tomber les masques réellement de vous, votre vérité intérieure, ce qui vous fait mal dans cette relation, ce qui ne vous convient pas. Voilà, de se sentir aussi enfermé et isolé. Il y a cette notion d'enfermement, d'isolement, d'avoir besoin de sortir un petit peu de ce lien aussi, de faire autre chose, de bouger. Vous voyez, il y a cette notion, hein, vraiment d'en plus de devoir jouer un rôle et d'en plus de se sentir isolé. Voilà. Hein, et donc là, il y a la communication sur le vœu qu'on veut, sur ce qu'on attend réellement de cette relation, sur ce qu'on veut réellement de cette relation. Et ce qui est bien, c'est que vous allez dire à cette personne, eh ben, qu'elle a le choix de décider, le choix de soit changer ou soit voilà, on arrête là parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être plus vivable dans un sens où vous acceptez plus, voilà, vous acceptez plus. Par contre, vous voyez cette personne, au final, elle va se retrouver ben, à ce que ce soit compliqué, à ce que ça va être compliqué pour lui. Vous voyez? Donc on a bien l'homme et on a bien le sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui, à partir du moment où vous allez dire ce que vous pensez, il va rester un peu bête parce que je pense qu'il ne s'aperçoit pas réellement de ce que ça vous fait à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas la notion du poids un petit peu de cette relation. Donc oui, c'est quelqu'un qui va rester bête. J'allais dire quelque chose, j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, c'est que je devais pas le dire, mais j'avais quelque chose. C'est communiquer son sentiment d'être perdu aussi. D'être perdu dans ce que l'on vit, quoi. Mais c'est vrai que vous, il y a une forte notion de vouloir quitter, d'avoir besoin de voir du monde, de sortir. Vous, on le ressent vraiment. De reprendre un petit peu une liberté, on nous dit. Ouais. Allez, hop, on va voir un peu plus. De reprendre votre liberté. Ouais, et c'est un risque. Vous allez prendre ça comme un risque de dire ça à la personne, de proposer ça à la personne. Et cette personne, en fait, dans un sens que je vais vous dire, hein, mais c'est que le fait de vous avoir isolé ou de vous avoir mis de côté, c'est une peur. C'est une peur pour lui parce que c'est la peur du risque de vous voir dehors, par exemple. Le risque de vous perdre. Vous voyez ? Le risque, il y a un risque pour lui. Et c'est ça, en fait, du pourquoi il y a eu un petit peu cet enfermement. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver super embêté et dans cet état de labyrinthe à ne pas savoir quoi faire parce que je pense que cette personne, tout de même, tient quand même à vous. Hein. Cette personne tient à vous, mais cette personne a peur. Ouais. Je pense que pour lui ou pour elle, il y a une guérison à ce niveau-là hein, à faire. Il y a un travail en tout cas à faire. Hein. C'est la peur de vous perdre. Inconsciente, hein. Inconsciente, mais c'est la peur de vous perdre. Bon, continue. On va prendre l'améthyste love, du coup, pour continuer. C'est un petit peu là comme un ultimatum hein, que vous allez lancer, là, vous, les personnes dans votre couple. Hein. Mais c'est parce que vous allez être alignés. C'est ça, ce changement, cet équilibre qu'on voyait tout à l'heure. Vous allez être réalignés. Donc, pour vous, oui, au final, ça va devenir clair. Et en fait, on nous parle un peu de ce côté malin que vous allez avoir. Mais cet ultimatum-là, c'est malin, on vous dit. C'est malin. Il a mis du temps à venir, mais c'est très bien là.
Bon raisonnement, ouais, il y a l'équilibre, vous. Hein. Vous, il y a l'équilibre. Hein. Voilà, vous voyez cette envie de faire une pause ou de mettre fin carrément à la relation à un moment donné parce que il y a trop de choses qui ne vous conviennent pas et qu'à un moment donné vous vous dites que ben, je préfère l'isolement ou je préfère du coup au final me retrouver seule plutôt que de vivre avec tout ça. Et on nous reparle de ruse. Donc dans un sens, c'est aussi peut-être comment vous expliquer ça? C'est ça. C'est tenter le tout pour le tout, vous. On dirait que vous allez tenter pour le tout, mais c'est ce côté malin, ce côté rusé qui est super intéressant. Parce qu'au final, on nous dit c'est bingo. C'est bingo. Parce que oui, effectivement, ce que vous voulez, c'est faire réfléchir cette personne et ça va le faire réfléchir. Un peu trop, hein, parce qu'on voit qu'il sera perdu à un moment donné, mais ça va le faire réfléchir. Parce que voilà, il y a quand même cette attraction hein, pour lui, pour vous. Vous voyez, vous êtes là, il y a cette attraction, cette alchimie entre vous. Et cette personne, elle le sait. Et cette personne, elle le sait. Mais elle va ressentir votre détachement, votre transformation. Vous voyez, et ça va lui faire vraiment du mal. Ça va vraiment lui faire peur. Ouais. Ça va lui faire peur, là. Alors, autant lui, ça va lui faire peur que vous allez être dans le détachement, mais je vous sens détendu, je vous sens pas stressé, etc. Et de surcroît, c'est ça qui va le faire peur. Et ce choix, au final, ce choix et cette communication, cette discussion que vous allez avoir sur soit ça se transforme parce que moi je veux pas rester dans ça, hein, je veux pas rester dans mes blessures ou cet arrêt, hein, ça va vraiment le faire flipper, hein, ça va le mettre dans le doute, Ouais. Ça va le mettre dans le doute. Ce qui cherchera, c'est vraiment à se réconcilier, vraiment à changer. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ce côté ne pas savoir comment faire, vous voyez, ce labyrinthe. Ne pas savoir quoi. C'est les rôles qui s'inversent, vous. Hein. Et en fait, cette idée fantastique, cette eureka, c'est ça. Hein. C'est cet ultimatum-là que vous allez poser. Hein. Mais cet ultimatum, tout simplement, parce que vous voyez clair et que vous avez décidé de ne plus vous mentir, de ne plus prendre sur vous, de ne plus endosser tout ça. Allez, on continue. Allez. Hop là. Élévation, vous voyez, vous avez grandi. Élévation, vous, guérison, quoi. Élévation et la guérison. Élévation, guérison. C'est la chance pour vous, là. Enfin, c'est la chance. Moi, ce que je ressens, oui, c'est la guérison. Et ce qui fait que vous avez guéri, vous voulez plus. Il y a un changement, vous. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Eh ben, c'est fou. Elle tombe, quoi. Transformation. Et la blessure, transformation sur certaines blessures qui vous empêchaient justement d'avoir cette vision, d'amener ce changement et d'oser, hein, d'oser. Ouais. On nous parle bien d'oser faire parce que on n'a pas le bonheur, on n'a pas ce qu'on désire dans cette union. Donc c'est pour ça que ça va être non. Préférez que ce soit passager, que voilà, on ait essayé et puis qu'on arrête. Le communiquer hein, à la personne, mais ouais, le communiquer à la personne sur ce qui ne convient pas, sur on nous parle d'addiction, mais sur des façons de faire qui ne conviennent plus et vouloir que les choses avancent et probablement voilà le communiquer et puis faire un choix quoi. Cette personne, ouais, elle aura vraiment
Mais vous allez être forte dans votre décision. Ouais. Vous allez être fort et surtout, vous allez être à l'écoute de vous-même. Hop, à l'écoute de vous-même, quoi. Sur ce qui vous convient, sur votre bonheur, sur ce que vous avez envie et surtout sur ce que vous ne voulez plus, quoi. Qui a duré un certain temps et là, c'est trop. Ça va être trop. Donc, on fait une proposition, hein. On dit tout ce que je viens de dire, écoute, c'est soit voilà, tu changes, soit on avance, soit on s'arrête là, quoi. Sinon, c'est fini. Voilà, cette union est terminée. Ouais. Ouais. Et vous voyez, c'est fou, hein, parce qu'il y a bien l'arrêt de quelque chose qui était ancré, donc de quelque chose qui était répétitif en vous, sur un schéma que vous faisiez, que vous ne voyez pas, sur des masques que vous vous mettiez, sur lequel vous vous séparez, vous arrêtez pour déjà vous, votre bonheur à vous. Et est-ce que cette personne vous suit ou vous ne suit pas? Voilà. Et peu importe en fait le résultat puisque vous serez dans votre bonheur parce que vous avez déjà assez attendu, vous êtes déjà pris la tête et c'est qui même me suivent quoi. Qui même me suivent et qui même fait des efforts. Comme moi je l'ai fait depuis le début. Voilà, depuis le début. Mm. Vous repartez, grâce à cette guérison qu'on voyait, c'est comme si vous repartez à neuf, quoi. À neuf. Vous voyez, c'est les mêmes qui tombent, c'est fou pour vous. Séparation, masque et loyauté, fidélité, intégrité. C'est, voilà. Déjà, se séparer d'un schéma à l'intérieur de vous et de se séparer si la personne, elle fait pas ce que vous avez envie de faire, quoi. La pause. Pour aller saisir, oh, elle est tombée là, dit. Pour aller saisir sa chance. Et ailleurs, si c'est ailleurs, si ça doit être ailleurs. Alors, je le voyais depuis le début, pour les personnes en couple, il se peut que vous rencontriez aussi, que vous fassiez une rencontre à côté. Pendant cette période compliquée, que vous fassiez une rencontre et que vous le gardiez secret. Ouais, que vous le gardiez secret. Que vous n'en parliez pas. Mais ça va vous mettre aussi le doute et la confusion. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va vous aider à prendre conscience. Je pense que c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à prendre conscience que dans votre relation, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et le fait aussi que il y ait quelqu'un d'autre que vous gardiez secret, mais je pense que cette personne, elle va s'en rendre compte au bout d'un moment de votre transformation. C'est ça, que vous avez changé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça va l'amener elle à du changement. Ça va être compliqué, oui, pour elle, mais elle va se douter de quelque chose. Elle va se douter. Mais vous, c'est vrai que c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté que vous rencontrez. Après, je ne vous parle pas de relation, mais je vous parle quand même d'attraction. Hein. Mais qui tombe au bon moment parce que déjà que vous êtes dans le lâcher prise, vous allez encore plus l'être. Et donc, c'est ça là. C'est ça que la personne avec laquelle vous êtes qui va la rendre dingue. Pas qu'elle sache que il y aura quelqu'un d'autre parce qu'on voit que elle peut s'en douter, mais elle ne le verra pas puisque vous le cachez, vous allez le cacher. Mais vous, votre changement, ça va se voir effectivement. Ça va se voir. Ouais, ça va se voir. Allez, on continue. On va prendre 2 petites cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Vous voyez? Changement positif. Changement positif et la magie de la terre.
c'est vous retrouver, donc déjà vous changez, vous êtes transformé positivement et vous retrouvez toute votre force et tout votre potentiel dans cette relation. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Alors qu'avant, c'était l'inverse. On ressent un isolement. Voilà. On ressent un isolement et regardez, affirmation, affirme ta croissance. Vous allez vous affirmer face à cette personne. Ce qui mène du changement, des progrès sur ce que vous rêvez, sur ce que vous désirez dans cette relation, mais à partir du moment où vous allez le communiquer, où vous allez en avoir ras-le-bol et où vous allez poser cet ultimatum. Et on vous dit que par la suite, il y a la prospérité et l'abondance. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est la prospérité et l'abondance dans ce lien, mais qu'il y a une épreuve. Il y a cette épreuve-là au milieu, que c'est cette personne qu'elle doit gérer. C'est cette personne qui doit guérir, qui doit travailler sur ça. Et on ressent par contre que ça ne va pas être facile. Vous voyez? Ça va pas être facile pour lui. Alors, tout à l'heure, on avait la notion de 3 mois sur la carte du temps. C'est possible que cette personne mette 3 mois à faire ce changement, à essayer de changer, etc. Et c'est pour ça que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre entre-temps ou commencer à discuter avec quelqu'un d'autre entre-temps. On continue avec le voyageur sacré. Hop, je vous l'ai pas montré. Et à la coupe, on a la grande aventure, prendre le risque, prendre l'initiative. C'est ce que vous allez faire. Prendre le risque de soit casser ce couple, soit à ce qu'il s'améliore. Et regardez ce qu'on a derrière, l'abondance infinie. Donc c'est un risque, un ultimatum qui est bon, que vous prenez. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée fantastique dans un sens. Hein. C'est imagé hein, ici, mais c'est beau. C'est beau parce que par la suite, vous allez être content. Après, je vous dis que oui, il y a une épreuve entre qui est compliquée. Mais ça amorce un nouveau cycle, vous voyez, amorcer un nouveau cycle et se décharger déjà de poids qui ne nous sert plus, qui ne nous va plus, quoi. Mais c'est très beau ce que vous avez fait, enfin ce que vous allez faire du coup. Et ça vous apporte de belles choses. En tout cas, vous, c'est très positif, l'évolution que vous avez et que vous allez amener du coup dans cette relation de par votre guérison. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours si cela vous parle ou vous parlera plus tard. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.